Shalom Aleichem à tous nos amis. Nous continuons B'Ezrat Hashem, Mamash, notre pays loot avec les jeunes, même pendant les vacances, ça ne s'arrête pas. Et tout ça, grâce à vous, Baruch Hashem, nous nous occupons d'eux, nous faisons en sorte qu'ils aient des activités, de façon Mamash à leur garder les valeurs. Que B'Ezrat Hashem, donc, de façon que quand on reprenne l'année, ce soit plus facile. Et tout ça, Mamash, grâce à vous. Ashrechem Israël. Dans la paracha de la semaine, nous apprenons un yesod très intéressant. Ce yesod, on va l'amener illustré par un machal, par une histoire vraie qui s'est passée avec Rav Zilberstein. C'est l'histoire qui ramène dans le Sefer Alimut Shabeach. Il ramène l'histoire d'un bonhomme qui a fait tchouva après avoir volé en Amérique une association, une société de $300,000. C'était un délit. Il a été attrapé par la police, ils l'ont jugé et ils lui ont donné 10 ans de prison. Cet homme-là, au bout de 5 ans de prison, il a été libéré parce qu'il s'est bien comporté. Il a un bon comportement, donc on l'a libéré 5 ans avant, il avait jamais fait de délit jusque-là, donc on l'a libéré. Il arrive en Israël, il débarque dans une yeshiva. Il vient dans la yeshiva, il leur dit voilà, j'ai fait tchouva et j'ai volé $300,000 à une société goy. C'est $300,000, donc j'ai fait déjà 5 ans de prison. On m'a pardonné 5 ans de prison. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais avec ces $300,000 ? Parce qu'il les a dans la main. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou c'est interdit d'en profiter ? Alors, bien sûr, il a posé cette question au Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva a posé la question à Rav Zilberstein. Après que la question a été posée, la réponse était qu'il peut en profiter. C'est Yehush les Goy, c'est assourd de faire ça à l'Echatrila. Mais maintenant qu'il a fait, maintenant c'est permis. C'est permis. Bon, donc il peut en profiter. Maintenant, lui, il s'est dit, je ne veux pas en profiter parce que c'est quand même quelque chose de pas bien, c'est par le vol. Donc je voudrais faire avec ça une mitzvah et donner cet argent à la tzedaka, à la yeshiva. Et donc il a proposé au Rosh Yeshiva de lui donner cet argent tzedaka. Bien sûr, le Rosh Yeshiva lui a dit, écoute, je veux que ce soit clair, cet argent, tu as le droit d'en profiter. Je ne veux pas que tu me le donnes parce que tu crois que c'est interdit. Tu as le droit d'en profiter, tu peux le garder. Il a dit, non, je veux le donner en tzedaka. Ok, pas de problème, c'est ce qu'elle est mise autres. Donc il a dit, je viens demain avec l'argent, B'Ezrat Hashem, et je vous le remets. Donc le lendemain, il est revenu, il est venu avec sa voiture, il s'est garé en bas de la yeshiva, il monte en haut de la yeshiva, il dit au Rosh Yeshiva, voilà, je veux vous donner ces $300,000 pour rouler. Maintenant, j'ai mon Rav qui m'a conseillé de venir chez vous, parce que je n'ai pas débarqué dans votre yeshiva comme ça, c'est parce que mon Rav m'a conseillé de venir chez vous, et de vous donner à vous ces $300,000. Maintenant, j'aimerais quand même faire profiter à mon Rav d'une petite somme, parce que quand même, il a quand même eu le mérite de me donner ce bon conseil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il dit, alors le Rosh Yeshiva, il dit, faites ce que vous voulez, cet argent est à vous. Si vous voulez même lui donner à lui, donnez-lui à lui. Il dit, non, je vous donne à vous, simplement je voudrais lui donner au moins $5,000 à lui. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il n'y a aucun problème, vous prenez même ce que vous voulez, vous pouvez donner la moitié même. Il dit, non, $5,000 simplement. Ok, pas de problème, Toda Rabba. Bon, l'argent est en bas, je vais vous le monter. Seulement, j'aurais aimé quand même que les $5,000, ce ne soient pas des 300 000, parce que les 300 000, je vais le donner intégralement à la yeshiva. Les $5,000, si ça ne vous dérange pas de me les donner dans une enveloppe pour que je lui remette à lui. Et les $300,000, je vous les donne intégralement à vous. Aucun problème, le Sivra là-bas, il a préparé une enveloppe, il a mis $5,000 dans l'enveloppe, il a dit merci beaucoup, voilà, je vous amène l'argent tout de suite. Il est parti, il a disparu. C'était en fait une arnaque. En fait, ce bonhomme n'a jamais volé, il a monté toute une histoire pour embrouiller le Rosh Yeshiva qui lui donne $5,000, il s'est sauvé avec les $5,000. Ça, c'est ce qu'on appelle, Rabotai, ce qu'on appelle orma, c'est-à-dire la ruse avec laquelle il a utilisé pour voler ce Rosh Yeshiva. Ce qui est surprenant, Rabotai, c'est que la ruse dans la Torah est permise. Quand on voit ça, voilà, dans Barachot, Daf Yud Zayin a dit Le'olam inag adam be'orma bi'irat shamayim, qu'il faut être rusé dans la irat shamayim. Ça veut dire qu'on utilise la orma. Où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah, Rabotai ? On a vu ça dans la Torah avec Yaakov Avinu, lorsqu'il a utilisé la mirma, la orma, pour voler les brachot de Esav. La preuve, c'est qu'Israël Avinu, qu'est-ce qu'il a dit ? Ba'chicha be'mirma. Il est venu ton frère avec ruse. C'est-à-dire qu'il a utilisé la orma, la mirma. On voit qu'il a eu la même chose. Il a eu la même chose lorsqu'il a volé les brachot. La même chose avec la vanne, etc., avec les maklot, les bâtons, etc. Et on voit comme ça que dans la Torah, on voit Yaakov Avinu qui a priori l'emblème de la vérité, l'emblème de l'honnêteté et de l'intégrité. On voit comment il utilise la orma et la chokhma. Il a vu que Esav était affamé, presque il allait mourir. Il lui a demandé
donne-moi à manger de mina adom adom azé, c'est un plat de lentilles, à cause du deuil d'Abraham Avinu. Et il a dit, vends-moi ta bechora. Il a utilisé encore une fois la mirma. Il se sert de la faiblesse de Issa pour lui piquer la bechora. Donc il sait très bien qu'il va lui donner. Il a pris la bechora grâce à ce plat de lentilles. Comment c'est possible une chose pareille à Rabotai? En fait, on veut nous apprendre un yesod ici. Que la mirma, la horma, le sheker, le vice, toutes ces choses-là, Rabotai, sont des choses qui existent dans le monde. Ils existent dans le monde et ils sont là pour être utilisés, comme a dit la Gemara. Mais attention, utilisés contre le mal, pas utilisés contre le bien. C'est-à-dire que quand tu utilises la ruse, et la chorma, et la horma, et la malice contre le mal, c'est une misva d'utiliser la malice contre le mal, comme on voit du Yaakov Avinu. Par contre, d'utiliser la malice contre le bien, ça c'est un issou. Ça c'est un issou. Donc on va donner un yesod intéressant. Le sheker et le emet n'est pas sheker dans l'absolu et emet dans l'absolu. Tout dépend par rapport à quoi tu l'utilises. Si tu utilises le sheker contre le mal, alors ce sheker est emet. Si tu utilises le emet le sheker contre le bien, ce sheker est sheker. Pareil le emet. Si le emet tu l'utilises contre le bien, c'est sheker. Si tu l'utilises contre le mal, c'est emet. Donc on voit ici, Rabotai, que ce n'est pas le emet qui est emet dans l'absolu ou le sheker qui est sheker dans l'absolu. Ce qui est sheker ou emet, c'est par rapport à quoi tu l'utilises. Toute utilisation de ruse ou de sheker contre le mal, au contraire, la Torah te dit il faut utiliser la horma pour la Yirat Shamayim, pour se détourner du Yetzara. Je donne un exemple. Imaginons que maintenant, le Yetzara il vient, alors que toi tu es parti pour aller au Beth Midrash, il vient un copain maintenant te dire viens, tu vas venir avec nous, on va sortir, on va s'amuser, etc. Tu ne sais pas comment te débarrasser d'eux. Okay? Est-ce que tu as le droit de mentir pour parler avec eux? Oui, tu as le droit de mentir. Comment tu vas mentir? Ben, horma, avec ruse. Pas un mensonge gasse, pas un mensonge grossier, avec ruse. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a des gens importants qui m'attendent maintenant au Beth Midrash, j'ai un rendez-vous avec eux, et je suis obligé de les rencontrer. Il n'y a personne qui t'attend. Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Non, on n'appelle pas ça un mensonge. On appelle ça de la horma, on appelle ça de la ruse. Pourquoi c'est de la ruse? Parce que vraiment, il y a des gens importants qui t'attendent. Qui c'est qui t'attend là-bas? Abaye Rabba. Abaye Rabba, il t'attend là-bas, c'est déjà important. Tu dois étudier là-bas la Gemara qui parle de Abaye Rabba. Donc on voit ici que tu as utilisé la horma, pas le sheker, pas le mensonge, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a quelqu'un d'important. Mais en réalité, il n'y a personne qui t'attend. C'est la horma pour le service de la Torah. Et ça, il faut savoir s'en servir en bouteille. Pareil. On t'a servi maintenant à manger. Ce manger, tu ne manges pas. Tu ne manges pas pourquoi? Parce qu'il n'est pas caché. C'est pas bon. Maintenant, tu as peur de vexer les gens. Comment tu fais? Tu peux utiliser la horma. Comment tu utilises la horma? Tu suis désolé, j'aurais bien mangé, mais mon médecin m'interdit de manger ça. Tu vas dire, c'est pas vrai, ton médecin ne t'a jamais interdit de manger ça. Pourquoi tu ne le manges pas? Oui, parce que mon médecin, qui est le Rambam, m'a interdit de manger ça. Le Rambam, il a dit que c'est taref. Donc c'est-à-dire tu utilises en réalité la horma de la Torah pour détourner les chemins du Yetzarara. Et ça va dire que la Torah nous permet, et pas seulement nous permet, elle nous encourage de le faire, pour arriver à se faufiler, se détourner du chemin du mal. Un homme qui ne sait pas faire ça à bataille, automatiquement, par les ruses du Yetzarara, il va se faire avoir.